lisolo likonzi lisimbi ndako masia nanga. Je vous laisser pour accueillir les membres du comité de gestion et les membres du jury. Ipai na kosimba soki na lengi ozabi pai na kitisaka motema masia nanga. Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le professeur, membre du jury, distingués invités, mesdames et messieurs, de l'Université de droit organise ce jour une séance académique de présentation et soutenance publique d'une thèse de doctorat en droit par le chef de travaux Théodore Ngoy Ilunga Wansenga, intitulée de la thèse Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve pénale. Promoteur de la thèse, professeur Akele Adao. Président du jury, professeur Nyabirungu Mwene. Nous invitons monsieur le secrétaire général académique à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance. Respectez scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique, afin que seule la science triomphe. Nous, professeur Prosper Kanyagoten Pagazé, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qui remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en droit. Fait à Kinshasa le 15 décembre 2012, le secrétaire général académique, professeur Prosper Kanyakogote, j'invite à présent, en tant que recteur faisant fonction, le doyen de la faculté des droits à présenter le candidat. Monsieur le doyen. Nyabirungu Mwene Songa, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté de droit. Procédons à la présentation du chef de travaux Ngoy Ilunga Wansenga pour l'épreuve de la soutenance des thèses de doctorat en droit, attendu qu'il est détenteur d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré à Kinshasa Gombe le 17 août 2012, attendu qu'il possède un certificat d'aptitude physique délivré par le service technique d'hygiène, attendu qu'il a effectué des études primaires successivement à l'école primaire de la Katouba et a obtenu un certificat de fin d'études primaires, attendu qu'il a poursuivi les études secondaires à l'Institut Ouezo et que celles-ci ont été sanctionnées par les diplômes des humanités scientifiques, option pédagogie générale, attendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté de droit de l'UPC et à la faculté de droit de Kinshasa et à la faculté de Oxford Brookes University, Grande-Bretagne, attendu que par décision rectorale numéro 0264/Unikin/2012 du 14 décembre 2012, attendu que le jury a été constitué de la manière suivante. 1. Professeur Nyabirungu Mwene Songa, président. 2. Professeur Kenge Kenge, secrétaire. 3. Professeur Akele Adao, promoteur. 4. Professeur Zolo Bambi, membre. 5. Professeur Andende, membre. Membre suppléant. 1. Kasongo Mwidinge. 2. Tasoki Manzele. Attendu que le quorum exigé est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons le président de la séance à autoriser la soutenance de la thèse du chef de travaux Théodore Ngoy Ilunga Wansenga, faite à Kinshasa le 15 décembre 2012, le doyen de la faculté de droit, professeur Nyabirungu Mwene Songa. Nous, professeur Prosper Kanyagogote Mbagazé, secrétaire général académique
agissant au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 007, bar MINESU, bar CAMIN, bar MML, bar EBKKOB, bar 2009, du 31 janvier 2009, portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement à son article 1er, et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant la soutenance publique de la thèse de doctorat en droit du chef des travaux Ngoyilunga Wansenga Théodore, et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 15 décembre 2012 pour le recteur, professeur Prosper Kanyangwete Pagazé. Monsieur le Président, vous avez la parole et le pouvoir de diriger le débat. À vous la parole. À présent, nous allons inviter le récipiendaire. Monsieur le membre du jury, je vous remercie pour la parole. Comme vous l'avez dit, ma thèse porte sur le sujet suivant, contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve pénale. Qu'est-ce que le droit congolais de la preuve pénale? Il est constitué de l'ensemble de règles et de principes qui gouvernent, d'une part, la recherche et le recueil de la preuve avant le procès proprement dit, par le ministère public et assisté par la police, et d'autre part, l'administration de la preuve par les juridictions compétentes. Mon étude est une étude prospective de ce droit. Il examine ce droit, ses sources, les problèmes qu'il pose et propose des lege referenda la solution à ces problèmes en termes de systématisation. Quel est le problème que pose le droit congolais de la preuve pénale? Tel que nous venons de le définir, est-ce que ce droit existe d'abord? Nous affirmons que ce droit de la preuve pénale existe, révélé par ses sources. Quelles sont ces sources? Il y a d'abord la Constitution, et je le dis en vertu de l'article 153, avant-dernier alinéa, la Constitution actuelle, celle de 2006 telle qu'elle est modifiée à ce jour. C'est d'abord la Constitution, ensuite les traités internationaux dûment ratifiés, la loi et la coutume. Vous noterez que, si vous regardez, vous lisez cet article, que j'ai omis de citer les actes réglementaires, tout simplement parce que le constituant de 2006 dénie au pouvoir réglementaire de réglementer la preuve pénale, tout comme il dénie ses pouvoirs aux juges. Mais quel est le problème alors? Si ces sources existent, quel est le problème que posent ces sources? D'abord, il y a un contraste entre le projet de constitution porté, le projet de société, voulais-je dire, porté par la Constitution de 2006 et le droit tel qu'il est appliqué aujourd'hui en vertu des dispositions du décret du 6 août 1959 portant code des procédures pénales. Ce décret, outre qu'il est vieux, qu'il est dépassé, ne contient pas de dispositions générales organisant l'administration de la preuve et la sanction de la violation des règles et principes qui organisent le droit de la preuve. Deuxième problème, outre ce contraste, cette opposition entre les valeurs axiologiques, les repères de la preuve pénale portés par la nouvelle Constitution, il se pose un problème du droit applicable. Quel est le droit applicable pour, par exemple, discuter de l'admissibilité de la preuve? Il est un principe général qui gouverne la recherche de la preuve et son administration. D'abord, du point de vue de la recherche, l'organe chargé d'apporter la preuve d'un fait infractionnel qui aurait été commis est libre
d'apporter toutes les preuves. Mais l'organe qui reçoit la preuve, c'est-à-dire le juge, est aussi libre d'en apprécier la valeur probante. Mais suivant quel principe, suivant quelles règles. Il se pose donc un problème lorsqu'il s'agit de déterminer quelles sont les règles selon lesquelles une preuve qui est apportée librement peut être acceptée. Peut-on accepter n'importe quelle preuve recueillie dans n'importe quelle condition? Donc il se pose un problème de droit applicable, mais aussi de source de ce droit. Où trouver ce droit? Je viens de prélever qu'il y a la Constitution, mais les juridictions hésitent à se référer à la Constitution, et là où elles se réfèrent, les juridictions pénales, je voulais dire, là où elles se réfèrent à la Constitution, elles le font mal. Par exemple, la Constitution congolaise, sur base de l'article 19, alinéa 3, institue le droit de la défense. Mais ce n'est pas tout. Plus loin, les constituants se réfèrent au droit de la défense au pluriel. Parce que les droits de la défense, c'est un ensemble de droits, outre le droit pour la personne poursuivie d'être assistée de son conseil. Mais il se trouve que, du fait que la loi actuelle est en contraste avec les avancées en matière de droit de la preuve que porte la Constitution, les juridictions essayent d'y suppléer, mais mal. C'est ainsi que vous trouvez des décisions où on définit les droits de la défense de manière réductrice. Par exemple, on dit les droits de la défense, c'est le droit constitutionnel qui permet à la personne d'être assistée de son avocat. Alors que les droits de la défense comprend une partie essentielle qui est le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire est considéré par le droit européen comme le principe essentiel du procès équitable, schéma fondateur des États démocratiques. Et quand dans un jugement, on rabaisse les concepts, on est déjà en train de s'éloigner de la volonté du constituant. Alors, quelles sont les conséquences de cela? C'est que, premièrement, l'autorité judiciaire essaie de supplier à cette absence de règles. C'est ainsi que vous trouvez un certain nombre de circulaires prises par le procureur général de la République. On pourrait comprendre que ces circulaires aient été prises sous l'empire de l'ancienne loi, de l'ancienne constitution. Mais on a une circulaire qui organise la recherche de la preuve, l'interrogatoire des personnes poursuivies, et qui reprend un certain nombre de règles prévues dans la Constitution en ignorant le droit à la présomption d'innocence. Je voudrais ici relever que le droit à la présomption d'innocence est dans la Constitution congolaise, mais aussi en droit étranger, et même international, je veux dire, en droit des traités qui font partie du droit congolais, les traités internationaux ratifiés, du moins ratifiés tels que le pacte international pour le droit civil et politique, les statuts de Rome, c'est du droit congolais. Dans ces droits, la présomption d'innocence, c'est le droit pour la personne poursuivie d'être traitée par l'ensemble de la société comme étant innocente et respectée.